Bonjour, aujourd'hui nous sommes à l'AFPA avec les jeunes de la promo 16-18 et les jeunes de la Matrami. Ils reçoivent Mathéo, juriste au CDFF de Meuse. Mais que fait la justice pour ce type de comportement ? La justice, en fait, elle prévoit plusieurs choses. Déjà, une protection des témoins et des victimes de harcèlement sexuel, notamment en matière de travail, pour éviter qu'en fait, il y ait des répercussions professionnelles sur les victimes ou les personnes qui vont dénoncer des actes de harcèlement sexuel. Elle prévoit aussi une obligation pour les employeurs, pour les patrons, de prendre soin, en fait, de la santé de leurs salariés et notamment de mettre en place des actions de prévention, de sensibilisation et de sanctionner tout acte de harcèlement sexuel qui pourra avoir lieu dans l'entreprise. Après, elle met également à disposition un certain nombre d'acteurs. C'est vrai que quand on est victime de harcèlement sexuel, la première démarche à faire, c'est effectivement d'aller en police, en gendarmerie, par le biais d'un dépôt de plainte. Mais on a également d'autres acteurs, notamment sur le lieu de travail. On a la médecine du travail, l'inspection du travail. On a aussi des organisations syndicales et des associations comme la nôtre qui peuvent aider et guider les victimes, notamment pour quelque raison que ce soit, elles ont des blocages au niveau de la police ou la gendarmerie. On va essayer de les guider, de les aiguiller. Et de manière générale, il faut vraiment, sur le travail de la justice ou en tout cas de la loi, il y a vraiment deux esprits. C'est la prévention, avec agir en amont avec des actions de prévention, et après la répression des actes de harcèlement sexuel. Et là, ça va être tout ce qui va être la procédure pénale, la justice, les audiences, les jugements pour directement sanctionner ça. Après, il y a des initiatives aussi qui sont plus récentes. Par exemple, la dernière en date, en tout cas qu'on peut souligner, c'est en 2018, on a créé une nouvelle infraction qui est l'outrage sexiste. Et en fait, comme je le disais précédemment, c'est vrai que le harcèlement sexuel, souvent, il nécessite un acte répété qui commence à partir de 2. Si par exemple, on se promène dans la rue et qu'on a une personne qui va tenir un propos obscène vis-à-vis de nous, ça n'est pas du harcèlement sexuel puisqu'il n'y a pas la répétition. Il ne l'a fait qu'une seule fois. Par contre, on peut considérer que c'est de l'outrage sexiste depuis 2018. C'est comme l'outrage sexiste, c'est comme le harcèlement sexuel, sauf qu'il n'y a pas la répétition. Donc en fait, c'est vraiment un premier acte, outrage sexiste, un second acte, une répétition, c'est du harcèlement sexuel. Et si ça va plus loin, éventuellement, il y a d'autres infractions, mais on pourra en reparler. C'était Monsieur Mathéo Caoussin de l'association CIDFF. Si vous pensez être harcelé, appelez le 03 29 86 70 41 ou meuse.cedif.info. Merci. Vous êtes sur Meuse FM, 100% hit, 100% plaisir.